Je m'appelle Neble Adjo. Mon nom c'est Anima Abra. Et Gadegbe, Christelle. Moi, je m'appelle Chris. Ce sont 25 personnes œuvrant dans le milieu du jardinage, soit 20 femmes et 5 hommes, qui ont suivi une formation de l'ADETOP portant sur l'agriculture écologique en décembre 2022. Nous avons visité certains de ces professionnels de la région de Kloto, au Togo, 3 mois après la mise en place de nouvelles méthodes de travail dans leur jardin de Palimé. On utilisait un peu d'engrais pour faire pousser les choses vite. Mais avec la formation, là, on nous a dit que l'utilisation des engrais n'est pas bon. Donc, on nous a appris à faire le compost. Donc maintenant, on a commencé par utiliser le compost et on a vu que oui, vraiment, le compost travaille, c'est mieux que d'utiliser les engrais chimiques là. Les méthodes écologiques qui sont maintenant utilisées à bon escient par les jardinières incluent entre autres le compostage pour accentuer la croissance et les rendements des cultures. Ces nouvelles pratiques en matière d'agriculture sont notamment importantes dans le contexte environnemental actuel. Comme maintenant, tout le monde, presque 90% de la population savent que l'agriculture industrielle érode et empoisonne des terres. Donc, il y a un effet néfaste sur l'environnement et sur la santé humaine. Nos observations sur le terrain confirment qu'un bon nombre de changements significatifs ont déjà été apportés à leurs habitudes agricoles. Les principaux intéressés sont les premiers à le remarquer. On a vu des changements par rapport à avant, ce que nous faisons avant. Et depuis la formation, j'ai vu que les femmes, ils commencent par scinder les trucs, ils ne font pas même chose sur même place. Par exemple, dans ce domaine, il faut utiliser techniques de rotation de culture parce que nous on ne pulvérise pas. Effectivement, l'une des jardinières que nous avons rencontrées nous a affirmé qu'elle n'utilisait plus aucun pesticide ou engrais chimique et que cela, combiné avec les nouvelles techniques plus durables, rendait leur production agricole 100% écologique. On nous a appris à faire le compost et les types de sols et autres. Et comment utiliser les fumiers aussi, que c'est pas bon de mettre les fumiers sur les planches et puis planter en même temps. Donc il faut arroser, laisser reposer après au moins 1 mois avant de planter. La question se pose toutefois. Est-ce que toutes ces modifications à leurs habitudes de travail sont bel et bien reliées aux objectifs initiaux de la formation? Nous nous sommes entretenus avec François Satraud, directeur exécutif de l'ADETOP, l'association ayant organisé cette rencontre entre M. Zivi Komla-Toussaint, formateur et ingénieur biodynamiste, et les jardinières. Au fait, c'est de renforcer leurs capacités techniques, parce que vous savez, en ce moment, nous avons des problèmes de manque de terre, avec les phénomènes de changement climatique, les feux de brousse, la population aussi qui s'augmente, puis ils n'ont pas suffisamment d'espace. Donc on a voulu leur montrer les différentes techniques écologiques, agroécologiques, pour qu'ils puissent cultiver la même surface et avoir un meilleur rendement à chaque fois. Selon le directeur exécutif de l'organisme, les buts sont en voie d'être accomplis prochainement. Les avancées sont remarquables et l'ADETOP poursuivra ce cheminement avec une deuxième série de formations dans un futur proche. Déjà, ils n'utilisent plus les intrants chimiques, et donc ça déjà un gros point. Maintenant, on les a donné des appuis en matériel. Et à part les techniques, on a donné aussi quelques matériels. Nous allons continuer. Il y a d'autres demandes aussi qu'on va dans les prochains jours satisfaire. On espère qu'ils et elles vont continuer dans cette même dynamique.